Ta parole est vérité, Seigneur. Ta parole nous transforme, Seigneur. On veut te ressembler plus. Plus de toi et moins de nous, Seigneur. Plus de toi et moins de nous. Alléluia. Alléluia. Que cette vérité nous transforme, Seigneur. De la façon qu'on est rentré ici, Seigneur, soit pas de la même façon qu'on sort. On sort d'ici vraiment qu'on te ressent plus. Merci, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont avec nous sur l'Internet, qui sont sur le live stream, que tu les bénis, que nous aussi puissions recevoir, Seigneur, que ce message de ton évangile, le message de la bonne nouvelle, soit répandu partout dans le monde entier, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, ce que je voulais partager un petit peu, c'est que souvent, je l'ai même prêché souvent moi-même, je parle souvent de notre identité, tu sais, mon identité. Comme je pourrais dire, le je me moi, tu sais, moi, puis on a tendance, les chrétiens, je crois, à se tourner sur nous-mêmes, puis tu sais, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour moi? Qui suis-je, moi? Tu sais, ça revient tout le temps à mon identité, le moi, puis en discutant avec mon épouse, en préparant ce message-là au cours de la semaine, je me suis dit, peut-être qu'on devrait, à place de se tourner sur nous-mêmes et regarder tout le temps nous, moi, je, ben, de tourner le regard sur Jésus. Amen. Puis je crois que on parle souvent, on dit une révélation de Christ amène une révérence. Okay? Une révélation de Christ amène une révérence. Puis tout ce que j'ai eu cette idée-là en discutant avec ma femme et en lisant dans les dévotions, puis d'ailleurs je suis vraiment content de voir que sur Facebook on est en train de vraiment créer une culture. Je sais que ça devrait être normal, on lit notre Bible, mais je suis content de voir que sur Facebook on s'encourage les uns les autres et les différents programmes de lecture, parce que c'est au travers de la parole de Dieu qu'on reçoit la révélation de qui Christ est. Amen. Alors, où est-ce qu'on a vu ça? C'est avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ lui-même. Amen. Et il a vu l'agneau de Dieu ôter le péché du monde. Si on peut aller tourner avec ce verset-là, si quelqu'un sur le PowerPoint, dans Jean 1, 29. Parce que tu sais, quand on lit, des fois, je pense qu'on passe par-dessus la parole, juste parce que, bon, on est capable de lire, puis on vient de lire la phrase, et c'est beau, tu sais. On a fait notre BA de la journée, on a lu notre parole. Mais quand on s'arrête un petit peu et on regarde, il a vu l'agneau de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, à Jean-Baptiste, et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a vu l'agneau de Dieu. Il a vu l'agneau de Dieu. Nous avons besoin de nouvelles, une fraîche révélation de Jésus. Parce que quand je dis une nouvelle et fraîche, je ne veux pas dire une nouvelle doctrine ou un nouveau Jésus. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on rentre dans notre zone de confort chrétien. On rentre dans notre, ça fait des années que je suis chrétien, moi je le dis souvent, j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 13 ans. On prend Jésus pour acquis. Ou on prend acquis, pour acquis, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on a vu l'agneau de Dieu? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce qu'on a réalisé qui il est? Est-ce qu'on a vraiment une révélation de qui Jésus est? Il a vu l'agneau de Dieu ôter le péché du monde. Je me disais, Jean-Baptiste, on le sait que bon, Jean-Baptiste et Jésus, c'était des cousins dans la chair, right? C'était des cousins. Si on veut, la matante de Jésus, c'était Élisabeth. Right? Et puis, la matante de Jean-Baptiste, ben, c'était Marie. Je suis sûr que, tu sais, c'est cette petite affaire que je m'arrête et je me dis, ouais, peut-être que Jésus, lorsqu'il était très jeune, marchait avec Jésus. Peut-être qu'ils ont probablement eu un festin familial, toute la famille. Tu sais, le party de Noël. Parce que chez nous autres, les Québécois, c'était le party de Noël. Je m'en souviens quand j'étais plus jeune. On ne le fait plus maintenant, mais on avait tous les mononcles et les matantes. Puis du côté de mon père, il était comme 13 enfants. Et puis, c'est pas ça? Il était 13 enfants. Tous mariés et tous avec des enfants. La plupart 2 et 3 et 4 enfants. On se rencontrait dans la plus grosse maison de la famille, à tous les ans. Et puis, c'était le party.
C'était quand je dis party, c'était pas juste, tu sais, le 5 à 8, à 9, puis après ça, tout le monde s'en va. C'était une veillée, là. C'était toute la nuit. On veillait jusqu'aux petites heures du matin. Tout le monde réveillé. Là, la bouffe continuellement, la musique, ça dansait, ça chantait, ça riait. Puis bon, il y en avait d'autres, évidemment, il y en a toujours un qui est sous, peut-être un petit peu plus, tu sais. Et puis, ça mène ça fait un party qui est drôle un peu. Mais, donc, Jésus, sûrement, je me dis sûrement qu'il a vu Jean-Baptiste. On est d'accord? Je peux présumer ça, puis je pense que ça serait facile de dire que Jean-Baptiste connaissait Jésus. Hey, mon cousin. Puis je me pose la question, tu sais, le passage où ça dit que lorsque Marie est venue visiter Élisabeth, et puis que lorsque Marie, elle a parlé, que le bébé dans le ventre d'Élisabeth Jean-Baptiste, finalement, a sauté de joie. T'sais. Je me demande si, quand Jean-Baptiste est né, puis qu'il était dans leur jeune enfance, je sais pas, à l'âge de Quentin, Isaac, dans cet âge-là, puis qu'il était avec Jésus, puis qu'ils jouaient ensemble, y avait-tu cette même joie-là d'être avec Jésus? Y avait-tu quelque chose à l'intérieur de Jean-Baptiste, même à l'intérieur de Jésus, que lorsque ces deux cousins-là ils étaient ensemble, il y avait quelque chose de spécial? Moi, j'avais des cousins et des cousines, il y en a que j'étais très proche d'eux autres. C'était quasiment comme des frères et des sœurs, finalement. On était tellement souvent ensemble, la grande famille était souvent ensemble. Il y avait quelque chose de beau qui était là, tu sais. Peut-être que Jésus et Jean-Baptiste avaient quelque chose de beau comme ça aussi. Mais à quel moment est-ce que Jean-Baptiste a réalisé que son cousin, Jésus, était le Messie? C'est une petite question comme ça, c'est pas dans mes notes, mais je pense à ça, puis je raisonne et je pense à ça. Je me dis, wow, à quel point est-ce qu'il a réalisé que Jésus était le Messie? Est-ce qu'il l'a réalisé lorsqu'il était dans le Jourdain en train de baptiser, puis que Jésus arrive pour la première fois? Ou est-ce qu'il le savait un petit peu avant? Est-ce que Jésus il aurait peut-être glissé un mot à sa famille? Marie le savait, elle gardait ça dans son cœur. Elle chérissait le fait que l'ange lui avait dit à propos de Jésus. Je suis sûr que même Élisabeth chérissait qu'elle avait reçu le message que Jean-Baptiste serait un enfant spécial aussi. Alors, c'est beau de voir ça. Mais je reviens à quand est-ce que nous, on voit Jésus en tant que l'agneau qui ôte le péché du monde? Puis je pense que c'est intéressant d'arrêter là un instant et de dire, OK, oui, c'est Jésus qui m'a sauvé. Hier, c'était tellement beau durant le temps de prière, d'intercession, de musique, de louange, d'adoration. Il s'est installé dans la place comme un amour pour Jésus. Yeah. C'était juste Jésus. Maintenant, je faisais juste répéter Jésus. Jésus. J'étais ici à genoux à terre et je faisais juste dire son nom. Son merveilleux nom. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom que tout le nom fléchira. Yeah. Puis, juste son nom. Une chanson en anglais, just a mention of your name. Jesus, just a mention of your name. Flowers grow and the desert blooms again. It's like fire in winter snow. Pure, precious gold. Jesus, just a mention of your name. Ça parle de juste la mention de ton nom. Les fleurs poussent dans le désert. Le feu et l'or et l'amour et la passion qu'on a. Juste Jésus. Est-ce qu'on a vu Jésus? Jean-Baptiste savait qui il était. On retourne à le passage de Jean 1. Part à partir du verset 19. Les 19 à 25. 19. On va le lire ensemble. Bon. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? On pose la question à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Il déclare, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demanda, qui donc es-tu? Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit, alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens.
prochain verset. Et ils firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas de Christ, ni Élie, ni les prophètes? Là, recule en arrière 2 versets. Recule. Retourne au verset 24, je crois. Arrête pas. Avance encore. Bon, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Bon, tantôt j'ai dit que Jean-Baptiste savait qui il était. Jean-Baptiste savait qui il était. Il était le prophète envoyé pour aplanir le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Parce que sûrement que Jean-Baptiste a entendu sa mère et son père expliquer le témoignage, l'histoire de l'ange qui est venu me voir et me parler et qu'est-ce qu'elle allait devenir mon fils. Mais sûrement que Jean-Baptiste a grandi avec ça, sachant qui il allait devenir. Tu sais, comme un parent, des fois, je me souviens quand on dit tout le temps le parent qui veut que son enfant devienne. Toi, tu vas devenir un médecin, tu vas devenir un avocat. Tu sais, on donne toujours le plus gros titre, là, parce qu'on s'attend à la plus grosse affaire. Tu vas être un juge, tu vas être un médecin, tu vas être un avocat, tu sais, quelqu'un de grand. Puis là, à un moment donné, l'enfant grandit avec ça, puis là, oui, puis là, oups, quand il devient adolescent, ben, c'est comme, maman, ça ne me tente pas vraiment d'être un docteur, ça me tenterait plus d'être d'autres choses, puis là, c'est comme, puis, mais Jean-Baptiste, il savait qui il était, ok? Et je reviens encore, et il a vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 20, ça dit que Jean-Baptiste avait une révérence, déjà, du Messie, le Christ. Puis c'est ça que je me disais, c'est que probablement, selon moi, Jean-Baptiste avait déjà une révérence de Jésus. Une révérence, une certaine honneur, un certain respect, une certaine admiration. Puis révérence et tout ça ensemble et encore plus pour qui Jésus est. Pas juste Jésus le cousin, mais Jésus le Messie. Okay? Et on doit reconnaître ça. On doit avoir cette révélation-là. Pour avoir une révérence de Jésus, on doit avoir une révélation de qui Jésus est. Amen? Ça dit, verset, Jean-Baptiste dit, il y a parmi vous. À ce moment donné, il dit, il y a parmi vous. Ça, c'est au verset 26. Retourne au verset 26. Bon, ok. Jean a répondu, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Continue, verset 27. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Bon, laisse ça là. Je ne suis pas digne de délasser la courroie de ses souliers. Bon, quand tu penses à ça un instant, là, c'est qu'il y avait quelque chose, il respectait, il savait que, peut-être que, puis encore, là, je dis peut-être, je ne sais pas trop, il voit Jésus arriver, qu'il connaissait, c'était son cousin. Puis pourquoi qu'à ce moment-là, il réalise, c'est l'agneau de Dieu. C'est pas, Jésus, mon cousin, il me semble pas ton cousin. Hey, salut, comment ça va? Tu sors de l'eau en courant, une grosse collade. Hey, je suis content de qu'est-ce que tu fais ici. Bon, tu fais moi le matin, c'est cool, tu sais. Mais non, même avant, j'aime la façon vraiment, j'aurais dû amener le vidéoclip, tu sais, dans la Bible series, où ce que tu vois Jésus arriver. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie-là? J'ai pleuré quand j'ai vu ça. Est-ce que tu vois Jésus arrive, il marche. Puis c'est comme il arrive dans la foule, puis tout le monde tourne les regards vers Jésus. Puis je suis presque sûr, je m'imagine que ça a dû être comme ça. Il a marché dans la place, tu comprends? Il a marché dans la place. Wow! Et tout le monde le regarde. C'est it's Jesus. C'est Jésus. Jésus vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il fait ici? Puis juste le fait qu'il était là, Jésus aussi, on sait qu'il approuvait de ce que Jean-Baptiste faisait. Il approuvait le baptême. En étant là, il approuve, de la même façon qu'il a approuvé du mariage, en étant dans le mariage. Sa présence nous dit que, oui, ça c'est bon. C'est bon. Puis même, il disait à Jean-Baptiste, il dit, c'est bon, continue, fais ça. Continue, c'est bon. Parce que Jean-Baptiste, il ne voulait même pas, il savait. Puis à ce moment-là, quand il dit, il savait que Jésus était le Messie. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Je ne suis pas digne de délier. Ça, wow, ça c'est une révérence. Tu sais, moi, ma femme me demande d'enlever ses bottes. Et ouais, j'enlève tes bottes, tu sais, chérie. Ouais, ça arrive des fois qu'elle enlève mes souliers aussi. Mais tu sais, c'est comme, wow, il y a quelque chose d'intime, là.
Il y a quelque chose de spécial. Il y a un amour là. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Prochain verset. Ces choses se passant à Bethanie au-delà du Jourdain où Jean-Baptiste. Bon, ok. Alors, je continue maintenant. Donc, Jean-Baptiste avait une révérence déjà du Messie, de Christ. Donc, maintenant, tournons dans Matthieu 3. Matthieu 3, versets 13 et 14. Alléluia. Parce que je veux vraiment qu'on sort de ce message-là avec une image de Jésus, d'une révélation de qui Jésus est pour notre vie. Pas juste le je mais moi, qu'est-ce que Jésus peut faire pour moi, mais tournons le regard vers Jésus. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Prochain. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Alors, laisse ça là. Là, encore là, je me dis ça, quand Jean-Baptiste dit ça, il sait que Jésus s'en vient. Il a vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Venez vers lui, comme toutes les autres personnes dans la foule, comme on voit dans le film, la Bible. Les gens rentrent dans l'eau, puis là, ils sont en train de baptiser. T'imagines-tu, il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Des milliers de personnes. Tu penses qu'il y avait le temps, tu sais, tout gentiment, de se mettre à parler avec chacun. J'imagine que c'était comme la ligne de production. Next! Next! Tu sais, mais là, Jésus il arrive à l'écart. Jésus. Puis là, Jean-Baptiste, il ne voulait pas le baptiser. Il dit, j'ai besoin d'être baptisé. Jean-Baptiste, probablement qu'il reconnaissait. Il savait qu'il faisait ce baptême-là pour les gens, pour que les gens se répandent. Puis Jean-Baptiste lui-même reconnaissant qu'il avait besoin de pardon, reconnaissant que seulement l'agneau de Dieu pouvait enlever ses propres péchés à lui. Jean-Baptiste, celui qui baptisait les gens pour que les gens se repentent, avait besoin d'être baptisé lui-même. Mais Jésus dit, non, continue, fais ce que tu as à faire. Fais-le. Fais-le parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose ici. Est-ce qu'on voit Jésus de la même façon? Est-ce que nous, c'est curieux d'entendre que Galia, à la rentrée, dans la prière, il y a quelque chose qui se passe dans les enfants. Puis, il faut que ça nous parle. Il faut que ça nous parle. Les enfants parlent de l'abondance. Quand ils parlent sans penser. Et puis, ils disent des affaires, des vrais qui sont vraiment drôles. Ils disent d'autres affaires, c'est comme... Bon, à un moment donné, on achète un cadeau. Mais ça, c'est tellement parfait. Bon, toute notre famille le sait, puis on ramène ça tous les ans, tu sais. Puis, tu sais, normalement, quand tu achètes un cadeau pour quelqu'un, tu l'amènes, puis c'est pas une question de prix, tu sais, c'est comme. Quel âge tu avais, s'il te plaît? Ah, ok, quel âge t'avais comme. Non! T'avais 8 ans? 8 ans, 7 ans, je sais pas. Bon. Et puis, tu sais, on arrive tout fiers avec notre cadeau pour la personne. Il valait cher, mais il était en vente. C'est ça, on était, comme ma femme est sage, elle trouve tout le temps des deals, elle a trouvé un deal, elle a trouvé un bel objet, il est en spécial, puis on donne ça en cadeau, c'est sur la table, Maud est en entour, on est tous en train de rigoler, puis Maud a fait, ah oui, c'était seulement 9,99! Là, on était ben, c'est le genre de choses qu'un enfant va dire. Là, elle dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais, papa, elle regarde avec des gros yeux. Ben là, je dis quand trop tard, tu sais. Fait que là, c'est ça, c'est comme ça reste la joke familiale, on en a encore. Puis, tous les enfants, ils ont tous des moments où, tu sais, ils ont déblatéré quelque chose qui n'aurait pas dû être dit, tu sais. Et puis, en tant que parent, comme t'es super gêné, tu viens tout rouge, c'est bon. Alors Jean-Baptiste qui dit, non, il dit, c'est toi qui vas me baptiser. Tu sais, on a une révérence. Jean-Baptiste avait une révérence. Puis, je veux que nous, on revienne à ça. Parce que quand on accepte Jésus dans notre cœur, moi je me souviens, comme c'était hier, mon salut, une pièce de théâtre, les portières des flammes de l'enfer, je pleurais comme un bébé, j'ai été vraiment touché. C'est dans cette pièce de théâtre-là que j'ai accepté le Seigneur. Je suis venu à la connaissance de Jésus, qui il était. J'ai une révélation de Jésus. Puis c'est tellement beau quand je me souviens de l'histoire. Mais là, tu sais, 20 ans plus tard, est-ce que, tu sais, j'y penses-tu comme ça? Mais je pense qu'on doit revenir à notre premier amour. De toute façon, c'est biblique. Il dit, reviens à ton premier amour. Hein? Il dit même, il fait la remarque, Jésus lui-même, il fait la remarque dans l'Apocalypse, il fait la remarque à l'Église, reviens à ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Est-ce que nous avons perdu notre premier amour? On doit se poser la question. On doit se remettre en question. Puis c'est bon, tu
sais, à tous les ans, ma femme et moi, on essaie de faire quelque chose, on remet en question, on évalue, on regarde notre année, l'année qui vient de passer, puis on discute, qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur dans la prochaine année. Tu sais, comme on dit, toutes la nouvelle an, on résolutions, tu sais, des résolutions, toutes sortes de choses qu'on font. Bref, tu sais, on regarde ça, OK? Alors, verset Jean 1, 33 maintenant. Jean-Baptiste avait une révélation de qui Jésus-Christ était. Puis nous, on doit revenir à la révélation de qui Jésus-Christ est. L'agneau de Dieu immolé pour nous enlever des péchés. Là, je vais vous montrer 3 personnages. Dans Luc 2, Luc au chapitre 2, verset 25 à 30. Bon, OK. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Bon, juste une pause une minute. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui. Ça, c'est avant l'effusion du Saint-Esprit, des actes des apôtres et tout ça. Là. Ça c'est encore, je pourrais dire, c'est encore Ancien Testament. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit était sur lui. Bon, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Continue le prochain verset. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Bon, je vais arrêter là. Alors, il voit l'enfant Jésus. Il voit l'enfant Jésus. Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu. Siméon a vu l'enfant. Il n'y a personne qui a dit, là. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Le Saint-Esprit, on sait, la parole a dit que le Saint-Esprit, il est le consolateur. Il révèle Jésus. Le Saint-Esprit, il révèle tout le temps Jésus. Il parle pas, le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il parle tout le temps de Christ. Il révèle Christ. Il révèle Christ. Il révèle Christ. Alors, cet enfant est amené dans les bras du père Siméon. Et Siméon le regarde. Et il y a une révélation. Wow. C'est Dieu, ça. C'est Dieu. Il y a un enfant. Ça, un enfant parmi toutes les autres, peut-être qui attendait, tu sais, comme on dit, c'était comme la journée pour amener les enfants pour être présentés au Seigneur. Tu sais, comme on fait ici des fois, on présente des enfants au Seigneur. Bien, Marie et Joseph amenaient Jésus pour le présenter au Seigneur. Ils le mettent dans les bras du pasteur, pasteur Siméon. Pasteur Mike, et puis on fait une consécration, et puis on bénit l'enfant, puis on lève les armes, puis ah oui, ça vient, fais ce que tu as à faire dans la vie de cet enfant-là. Mais les yeux de Siméon s'ouvrent. Il y a une révélation. C'est une révélation qui est divine, c'est une révélation que seulement Dieu peut nous donner. Parce que c'est un enfant comme tous les autres enfants. Du moins, physiquement, il était humain, il avait une tête, des bras, des pieds, puis il avait l'air humain, c'était pas un alien, un extraterrestre, c'était un enfant. Pourquoi que cet enfant-là? Pourquoi cet enfant-là? Parce qu'il y avait une révélation. Il y avait une révélation. Il attendait le Messie. Il attendait la consolation. Et nous, est-ce qu'on attend quelque chose? Est-ce qu'on attend quelque chose? On attend la deuxième venue. On attend que Jésus revienne. C'est la raison. C'est une de nos espoirs. C'est la foi qui fait qu'on attend. C'est la foi qui fait qu'on persévère malgré toutes les situations et les circonstances de notre vie. Malgré qu'on est abattu, on est fatigué, on est malade, on est tanné. Malgré tout, on tient le coup. On tient le coup. Malgré que tu as le goût de lâcher. Ça arrive des fois qu'on a le goût de lâcher. On s'embarque dans un projet et finalement on dit je veux débarquer, j'en veux plus de ça, je suis tanné. Malgré ça, on tient le coup. Puis combien de fois ça arrive en tant que chrétien même, Seigneur, tu sais, ça vaut pas la peine. Je gagne rien. Là, tu as le goût de lâcher, puis là, tout d'un coup, tu te retrouves dans ton petit coin de prière, puis là, tu recommences à parler à Dieu. Puis tu réalises que Dieu est encore là. Tu réalises que Dieu t'aime. Qu'il t'aime avec un amour inconditionnel. Puis là, tu sais, comme un petit enfant, papa, je t'aime. Tu sais, puis là, tu retournes.
tu retournes à cet amour-là. Puis on revient, on revient. Il attendait la consolation. Divinement averti, il avait une... Tu sais, pourquoi aussi qu'il a entendu que le Saint-Esprit, c'est parce qu'il reconnaissait la voix de Dieu. Yeah. Hein? Tu sais, je dis souvent qu'on doit reconnaître la voix. On reconnaît la voix de notre maman. Je compte tout le temps l'histoire de ma mère qui criait dans le fin fond du champ, puis je l'entendais au loin. Je reconnaissais la voix de ma mère. Yeah. Dans une foule, dans une église avec plein de personnes, quand ma mère a parlé à l'autre bout de la salle, je l'entendais, je le savais, c'était ma mère. Je reconnaissais sa voix. Pourquoi? Parce qu'à tous les jours, j'étais avec elle, à tous les jours, je l'entends parler. Siméon avait une relation avec Dieu. C'est pour cette raison-là qu'immédiatement, lorsqu'il tient l'enfant dans ses mains, le Saint-Esprit lui parle et lui révèle. Parce que Siméon avait une relation avec le Seigneur. Il l'a entendu. Nous devons avoir cette révélation-là. Pour avoir la révélation, par contre, on doit avoir une relation avec le Seigneur. On doit avoir une relation profonde parce que sinon, tu sais, les chrétiens qui disent, puis je l'ai déjà dit, mais je le dis encore, c'est important. Ah, j'attends que Dieu me donne une réponse. J'attends que Dieu me parle. Oh, mais c'est parce que tu pries-tu des fois? Ah, ça m'arrive, tu sais, une fois par semaine quand je viens à l'église, ou tu sais, lors de mon souper, avant de souper, je prie. Ah, c'est parce que tu penses-tu que tu vas vraiment entendre Dieu? Même s'il donnerait une réponse, vas-tu l'entendre? Vas-tu le comprendre? Tu vas-tu saisir que c'est Dieu? Yeah. Probablement pas, parce qu'il n'y a pas de relation. Fait que les gens qui me disent, ah, j'attends une réponse de Dieu, puis s'ils n'ont pas de vie de prière, puis ils n'ont pas cette relation, ils n'auront jamais de réponse, ou ils vont avoir une réponse dans la chair, parce qu'à un moment donné, la chair rentre, elle va te dire quoi faire. Alors, on ne veut pas ça. Alors donc, Siméon a vécu, tu sais, quand tu vis pour quelque chose, il a vécu pour voir la consolation. Puis là, Dieu lui dit, tu vas le voir, tu vas le voir. Puis là, le jour qu'il voit, c'est accompli. Puis Siméon lui-même, il dit, maintenant je peux. C'est comme si Siméon savait que son temps était fini. Son temps était fini. Puis je me dis, peut-être, il pensait qu'il me passe par la tête, je le dis, que Siméon était un prêtre. Quand il a tenu Jésus dans ses mains, il dit, voilà, on n'a plus besoin des prêtres maintenant. Plus besoin. Je suis sûr que Siméon a dû comprendre ça, c'est de saisir dans son esprit que le temps des prêtres était fini. Le temps du voile était fini. Le Messie est arrivé. Le Messie est arrivé. Puis, tu sais, quand on dit, tu sais, je suis sûr que dans cette ligne de pensée aussi, en tout cas, c'est ça que moi je me dis, puis si je me le dis, ben, peut-être que ça l'est dit aussi que dans un acte de révérence, je te laisse le stage, je te laisse ta place, Jésus, c'est toi maintenant. Tu sais, il y a quelque chose en Siméon qui réalise le Messie est arrivé. The main act. Il y a tout le temps un acte principal. Il y a quelque chose, tu sais, quand on va. Les combats de boxe, il y a beaucoup de matchs. Il y a des petits matchs, des noms pas connus. Mais là, quand c'est le match, c'est le dernier combat de la soirée. Puis là, la salle est con. Les autres combats, on s'en foutait. Parce que c'était pas le main attraction. Jésus arrive, he's the main attraction. Le Siméon réalise que I gotta leave the place. Gotta leave the place to Jesus. Céder ma place à Jésus. Donc, il dit, je peux maintenant partir en paix. Il savait que son temps était fait. Amen. Et là, retourne au passage dans Jean, verset 36. Luc 2, excusez-moi. Luc 2, verset 36. Là, on voit un autre personnage. Dans le même passage, Jean 2. Ouais, 36. Luc 2, excuse. Ouais, Luc 2, c'était bon. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phénuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Bon, prochain. Restée avec veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans le... Laisse-moi me répondre. Restée veuve et âgée de 84 ans. Okay? Quasiment l'âge de tes parents. Okay? 84 ans. Et elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, ce que je vois là, c'est une femme
pieuse, une femme qui aime Dieu, une femme que, depuis qu'elle est veuve, elle s'est juste donnée, tu sais, comme on dit, esprit, âme et corps, tout au complet pour servir le Seigneur pour les peu des années qui me restent. Je vais te servir, Seigneur, à 100%. Je vois une femme, tu sais, une femme du Proverbe 31, une femme de Dieu qui est remplie de l'amour et de la compassion de Dieu. Elle est en train de servir dans le temple. Verset 38 maintenant. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure que Simeon est arrivé, en même temps que Joseph et Marie arrivent avec l'enfant Jésus, elle arrive dans le décor en même temps. Là. Voyez la scène, Simeon, Anne, Joseph, Marie, Jésus. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Étant survenue, elle aussi, à la même heure. Pensez-vous qu'il y a du hasard? Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. There's a time for all things. Il y a un moment, il y a une saison. Il n'y a pas d'hasard. J'ai aimé cette semaine sur Facebook, il y avait Reinhard Bonnke qui avait mis une note, je l'ai partagé, je pense, hier, il disait, tu sais, il dit ça, c'est drôle, il dit, les gens croient aux coïncidences, tu sais, mais ils ne croient pas en Dieu. Puis pourtant, ils disent, ben tu sais, telle affaire t'arrive, c'est une coïncidence. Puis là, quand tu arrêtes de prier, oups, les réponses arrêtent de venir. Fait que là, les gens recommencent à prier, puis là, oups, ça arrive encore. Dieu répond. Il dit, y a-t-il vraiment des coïncidences? Y a-t-il des coïncidences? Donc, on arrive, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Prochain verset. Lorsque Dieu a accompli tout ce que leur donnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient à Galilée de Nazareth. Comme si de rien s'était passé. Tu sais, vite, rentre. Simeon, Anne, Joseph, Marie, Jésus, repart. C'est comme si c'était arrivé vite. Non pas, c'était pas comme une coupe d'heure, ça s'est passé rapidement. Mais ce que je vois avec Anne, c'est qu'elle a servi l'Éternel, elle a jeûné, elle a prié pendant, puis elle a 84 ans. Elle ne voulait pas mourir. Au contraire, elle voulait proclamer l'Évangile. Elle était finalement, je parlais avec ma femme, je disais, c'était la première femme évangéliste finalement.